Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing d'une toile. Une compagnie française. Et oui, une compagnie française qui vient de sortir et qui propose pour l'instant uniquement des toiles en diamant carré et uniquement des toiles mystères. Et le truc qui moi m'a attiré, c'est que le charting est fait à la main. C'est une Française qui fait ça, c'est le tout début. Pour l'instant, elle a 3 modèles, je crois, de toiles mystères. C'est pas du tout un partenariat, elle n'est pas du tout au courant. Simplement, voilà. Donc, c'est des toiles 20 par 30 parce qu'elle commence petit en testant. Et c'était un tarif promotionnel pour la sortie. C'était 17 € et frais de port offerts. Parce que normalement, je crois que c'est 20 € et 5 € de frais de port, quelque chose comme ça. La toile. Donc, oui, pour une 20-30, ça fait cher. Mais ce que je voulais ici, c'est soutenir l'effort et l'initiative de faire des toiles imprimées en France avec un charting fait à la main, des diamants carrés, etc. À voir tout ce que ça vaudra, mais je vais le tester très rapidement et je vous en dirai des nouvelles. Donc déjà, ça arrive, c'est arrivé dans cette petite pochette. Et juste ce que je n'ai pas dit aussi, elle propose soit les modèles comme ça, soit il y avait pour l'instant pour le début aussi une box. Une box avec les 3 modèles. Juste comme ça, c'est 17 € la toile et c'était 49 € si vous preniez la box avec les 3. Avec des petits cadeaux en plus. Enfin bref, voilà. Moi j'ai choisi de prendre qu'une seule toile pour commencer. Voir ce que ça donne d'abord avant toute chose. Donc, on va ouvrir. J'ai pas du tout ouvert. Ah, je vous ai pas dit, hein. L'entreprise c'est Diamsit. Voilà. Certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler, mais moi, enfin, avant de découvrir ça, il y a quelques jours, j'en avais jamais entendu parler, donc je me suis dit, il faut que je vous montre ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh. Alors, attendez, il n'y a plus rien dans le sachet? Non, c'est lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons des fleurs. Une petite carte « Thank you for your order » avec... C'est de la lavande, hein. Moi, je crois que c'est de la lavande. Ça sent super bon. Ok. Délicate petite attention. Et donc, on a... Je vais vérifier pas mon adresse, non. On a donc une pochette comme ça. Diamsit, vous voyez le nom. Mystery Diams. Broderie diamant créée par et pour la Diams Team. Ok. Très sympa petit packaging. On va ouvrir ça. J'ai trop hâte si vous saviez. Une entreprise française de charting à la main, moi qui désespère depuis que DAC a fermé, que DAC a fermé les envois gratuits, etc., avec la TVA, de trouver quelque chose. Alors là, on a la toile. Oh, on a un petit papier et on a un toolkit. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit papier? Alors déjà, on a une feuille de route, on regardera tout à l'heure. Alors, merci pour votre confiance. Nous vous remercions d'avoir acheté un de nos coffrets Diamond Painting. Vous souhaitons un agréable moment de détente avec nos produits, Mélanie et toute l'équipe. Ok. Donc là, je suppose qu'on doit avoir des petites astuces. Grâce aux extensions de stylet fournies, vous pourrez placer vos diamants par 3 ou par 9 en une seule fois. Ok. Vous avez le descriptif de ce qu'il y a dans le kit, les étapes. Ok, et là la suite. Super. Écoutez, ça c'est pas mal, hein. Ça ce petit truc c'est pas mal. Alors ensuite, c'est une toile mystère, donc forcément on n'a pas d'image ni rien. On a une feuille de route, donc on a les DMC, le symbole ou la lettre qui est associée, et on a aussi le nom de la couleur. On n'a pas forcément chez tout le monde. Je ne sais pas si on va arriver à faire le focus, vous voyez. Voilà, donc vous voyez, il y a aussi ce que je vous disais, il y a aussi les noms en anglais des couleurs DMC. Donc ça, c'est sympa. Et donc, on a les DMC classico-classiques. Et regardez en bas. DMC AB 5200. Donc Snow White. Il y a du AB 5200. Ça, c'est cool. Il y a du AB. Et ça, c'est vachement bien. On va regarder maintenant le toolkit. Qu'est-ce qu'il propose dedans? Alors, on a quoi? Ben, déjà, c'est très complet, hein. Donc, on a une pince. Ah, regardez. J'en ai pas encore, ça tombe bien. Une pince à bout arrondi. Peut-être que pour les diamants ronds, ce sera un plus, ça. Je sais pas, mais en tout cas, j'apprécie le
Donc j'en avais encore jamais eu. On a 2 petites mousses de stylet. Voilà. Ici. Un stylet transparent pailleté classique comme on a chez DAC. On a ici un multiplaceur. Ça doit être le multiplaceur de 9, je pense. Ok. On a, oh, ça non plus, j'en avais jamais eu, un embout coudé. Ah ben, j'ai hâte de tester ça, tiens. Un embout coudé pour faire le DP. Trop bien, trop bien. 2 petites wax en cœur. Les mêmes, j'ai l'impression que celle de DAC. Hein. Ça aussi, nickel comme cire, vraiment. Une toute petite barquette. Ok, et un embout pour aligner les diamants. Alors effectivement, il parlait d'un multiplaceur de 3 et de 9. C'est pas du 9, ça c'est du 6. Hein. Je suis presque sûre que c'est du 6, ça, en y regardant correctement. Donc bon, vous avez un multiplaceur de 6, bon c'est quand même bien, c'est pas dans tous les kits, hein, largement pas. Et un embout pour aligner. Donc franchement, ce petit... tout le kit, c'est vraiment pas mal. Hein. L'embout coudé, j'ai hâte de voir si c'est réellement bien, etc. Peut-être que je serai conquise. Non, vraiment... très bien ce petit... Ça manquerait peut-être de quelques petits sacs plastiques. Ce serait encore un truc pour améliorer, c'est ouais, quelques sacs plastiques dans le truc. Alors, et là, la toile. Alors, on sent que c'est du tissu. C'est pas le toucher doux et velours de DAC, mais... Oh, ce bord noir. Alors, attendez. Regardez-moi ça. Ce bord noir, là. Eh, ça fait un fini très sympa. On va essayer de le détendre un petit peu. On a le bord dentelé et piqué comme chez DAC. Ça, c'est très bien. Et là, donc, on est sur une toile mystère. Hein, et pour une fois, même comme ça, je ne vois pas qu'est-ce que ça pourrait être. On a le nom en haut de la société Diamsit. On a le Mystery Diamond avec la référence. Ok. On est juste enlevé pour que ça se mette correctement. Voilà, on est sur du papier transparent. Donc on va regarder le collant. Mais écoutez, ça colle très bien. Ce petit bord noir, ça fait tout de suite un fini sympa, quoi. Ceux qui se posent toujours la question, comment est-ce que je vais accrocher ma toile, comment je vais l'encadrer et tout, bah là, il n'y a pas de souci pour l'encadrer, parce que du coup, il n'y a même pas de rappel sur le bord de la DMC, tout ça. Donc, c'est vraiment, vous pouvez l'encadrer comme ça. Hein. Ça, c'est sympa. Alors, chose que j'aurais aimé voir aussi, ben, je vais mesurer à partir de ma tablette hein, lumineuse. Attendez un instant. Hop. Si je vais ici sur le 0, et ici nous sommes donc sur un 30. Et ici, si je vais là, sur le 0 là, jusque là, et ben on est sur un 20 par 30, qui est un vrai 20 par 30 sans les bords. Donc ça, c'est bien à savoir aussi, la taille, c'est bien compris sans les bords. Donc avec les bords, on doit être sur un 20, 27, 37, ou 35, enfin bref. Donc voilà. Donc ça, c'est très bien. Au niveau de l'impression, alors laissez-moi regarder. Hop, on va essayer de zoomer. Faire ça bien. Forcément, avec le truc, ça ne marche pas bien. Il faudrait que j'arrive à faire le focus. Voilà, vous voyez les symboles. Ils sont bien imprimés. Après, peut-être que certains sont un petit peu... Oula, c'est mon focus qui veut pas, là. Il y a du mal à cause de la lumière sur le plastique. À faire le focus. Bon, là, vous le voyez bien. Donc, vous voyez, c'est très bien. Maintenant, peut-être qu'effectivement, il y a des symboles qui pourraient poser problème. Est-ce qu'il y en a? Bon, c'est vrai qu'il y a des symboles qui auraient pu être différents. Enfin, peut-être d'autres symboles, je ne sais pas. Parce que là, genre, par exemple, on a des T, vous voyez là, on a des 1 et des T minuscules. Et à côté, on a le T majuscule, donc c'est un petit peu peut-être compliqué de voir. Il faut peut-être être un peu attentif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a du Y, du J et un espèce de petit... Voilà, zigouigoui comme ça, là. Je sais pas comment l'appeler.
Oh, ça devrait aller. Franchement, ils sont bien imprimés, donc je pense que même sans tablette lumineuse, ça passe nickel. Et maintenant, on va regarder les sacs de diamants. Alors, le focus, s'il te plaît. On va redézoomer un peu. Voilà. Donc, on est sur le DP 1008, 20 par 30. On va ouvrir. Donc, c'est tout bien rangé. Déjà, ça donne pas envie de le sortir parce que voilà. Donc là, on a à chaque fois le sachet zip avec le numéro, le AB, l'ADMC. Donc le numéro sur la feuille de route. Hein. C'est la 20e couleur. Alors là, par contre, vous voyez, on voit un petit quelque chose. C'est que sur la feuille de route, on n'a pas ce rappel du numéro. Le numéro 20 là. Vous voyez ? Faudrait renuméroter vous-même si vous voulez être sûr. Hein. Mais après, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Dans le sens où vous avez la DMC. En vrai, on a la DMC. Vous avez la liste qui est là. Et étant donné qu'il n'y a plus de rappel sur la toile elle-même, et qui sont dans l'ordre, normalement, les sachets, ben, vous pouvez tout simplement commencer par le numéro 1 et vous saurez que ben, votre numéro 1, ce sera le symbole V qui était là, quoi. Le lemon, machin. Donc, non. Ça devrait aller malgré tout. Donc, on va regarder, on va essayer de choper des sachets et de les remettre après. Donc là, j'en ai un bleu. Voilà, vous voyez. Je vois pas de dos piqué, comme ça, là. Ça a l'air joli. Pas d'autre AB que j'ai loupé, hein. Vous voyez, le 1, du jaune. Pour une fois, au moins, c'est un vrai mystère. Voilà, je ne vois pas ce que ça peut être avant, donc ça va être vraiment sympa à faire. Un orange qui est très très joli aussi. Je vois un petit déchet dedans, mais ils ont l'air plutôt bien taillés, hein. Je vois pas grand chose comme ça en regardant à l'œil nu vite fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait de 310 dans cette toile. Je peux regarder, mais non, il n'y a pas de 310. Ok. Ce qu'on peut essayer de faire, je vais prendre une petite barquette. Hop. Et on va prendre un sac au pif. Voilà, le 8, le 917. Et on va essayer de regarder. On a du 939, quelque chose. Non, hein, même pas. On n'a pas de 310, pas de 939. Ça va être très très bleu et coloré. Alors, on va voir s'il s'aligne bien. Bah écoutez. Il s'aligne bien, hein. Encore, c'est pas la meilleure barquette que j'ai là, mais il s'aligne bien. Il brille vraiment bien. J'aime beaucoup ce que je vois pour l'instant. Ça m'a l'air prometteur. Après, à voir, comme dit, si au niveau du quadrillage c'est bon, si au niveau de l'aspect des carrés, tout ça, c'est bon ou pas. Mais je vais commencer ça très très vite et je vous le dirai. Hein. D'ailleurs, je pense que je le montrerai en live et je le ferai en live. Hein. On le fera ensemble en live. Donc n'oubliez pas, les lives, c'est sur ma chaîne Twitch. Le lien est en description et c'est tous les lundis, mercredis et vendredis soirs à 20h30 jusqu'à environ 23h, 23h30 que je live. Voilà. Bah écoutez, je suis encore très très contente de ce que je vois a priori. On est sur quelque chose qui m'emballe. À voir après à niveau de la pose. C'est toujours ça, c'est des carrés, donc à voir. Mais ouais, si c'est bien, vous en entendrez reparler sur ma chaîne, je pense. Parce que vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je vois. Voilà. On se retrouve en live et je vous ferai aussi bien sûr une vidéo quand j'aurai fini la toile. Hein, ça c'est clair. Mais on se retrouve en live pour la faire ensemble, si vous en avez envie. Et puis sinon, il y aura la vidéo review dans quelques temps quand je l'aurai terminée. Je ne devrais pas mettre trop de temps étant donné que c'est une 20-30. Ben voilà, donc n'oubliez pas, en description, le lien de la chaîne Twitch, du serveur Discord, de la page Facebook et de la boutique Etsy de la chaîne. Voilà, vous pouvez vous abonner à tout ça, faire un tour et regarder. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, vous rappeler qu'il ne faut jamais s'arrêter de briller. Bye tout le monde!